ça serait vraiment une bonne idée de faire une vidéo pour regrouper tous mes trucs que j'ai acquis pour maintenir le bronzage le plus longtemps possible. Donc, on va commencer tout de suite. L'application est pas mal la même. Dans le fond, la préparation, que ce soit pour un spray tan, un bronzage en mousse ou peu importe, c'est très important de se raser, d'éliminer les poils 2 jours avant. Que ce soit avec un laser, un rasage ou une épilation, c'est vraiment important de le faire 2 jours avant pour éviter que nos pores soient trop dilatés et que justement l'autobronzant vienne remplir comme les crevasses de nos pores et que ça fasse un effet avec des picots. C'est vraiment pas ça qu'on recherche. Nous, on recherche un teint le plus uniforme possible, donc c'est important de le faire 2 jours avant. Ensuite, une journée avant, c'est important d'exfolier, que ce soit avec un gommage ou avec un gant. Moi, personnellement, vous allez voir tout au long du vidéo, j'utilise 2 gammes de produits majoritairement. J'utilise la marque Bondi Sands, qui est une compagnie australienne que j'ai découvert en secondaire 4, donc il y a environ 5-6 ans. C'est une de mes compagnies favorites. Même encore aujourd'hui, j'écoute beaucoup de vidéos de youtubeurs australiennes et on s'entend, ils ont le meilleur bronzage, mais la météo est de leur côté. Donc, c'est ça, c'est une compagnie que j'ai beaucoup confiance, que ça fait vraiment des années que j'utilise. Et ce qui est fun en plus maintenant, c'est que ça doit faire environ 1 an que ces produits se vendent aussi en pharmacie. Je sais qu'il y en a au format prix. Moi, avant, j'ai commandé sur Internet et ça me coûtait tellement cher de shipping, but it was worth it. En tout cas, tout ça pour dire que durant la vidéo, j'utilise beaucoup aussi les produits Nuda, étant une technicienne Nuda moi-même. C'est une compagnie que j'ai vraiment confiance, des produits naturels qui sont vraiment bons pour la peau. Puis en plus, c'est une compagnie québécoise qui fête leurs 4 ans cette année. Donc, pour revenir à mes petits moutons, une journée avant, je m'exfolie. Que ce soit avec un gant ou un gommage. Moi, personnellement, j'aime pas utiliser les gommages. J'ai pas l'impression que ça marche. J'ai pas l'impression que ça vient comme exfolier en profondeur. Moi, j'aime ça quand ça fait limite mal. C'est vraiment important de justement pas trop exfolier, mais d'exfolier juste assez. Fait que moi, ce que j'utilise, c'est vraiment ce gant ici de Nuda. Avant, j'avais le gant, ça va mal, là. J'avais le gant de Bondi Sands, mais là, il se fait vraiment vieux. Ça va faire 6 ans que je l'ai, fait que j'ai comme upgrade avec celui-là. Le principe est le même, dans le fond. J'utilise ma main droite à l'intérieur comme ça parce que j'ai l'impression que ça va faire comme une exfoliation justement plus en profondeur uniforme de ma peau. Fait que dans le fond, sous la douche, j'utilise ça ici en dessous de l'eau. Comme ça, je fais un bras, je rince, l'autre bras, je rince. Et c'est important aussi d'exfolier entre les spray tan ou les autobronzants en mousse. Exemple que vous les faites à chaque semaine, c'est vraiment important d'exfolier entre les deux pour justement tout enlever les résidus et repartir à neuf à chaque fois. Parce qu'après ça, ça peut faire des build-up, puis ça va pouvoir faire aussi une espèce de peau de crocodile parce que le produit est pas uniforme partout, étant donné que ça a été fait en couches, il a parti à différentes places plus vite que d'autres. Fait que c'est vraiment important justement pour repartir, pour avoir un teint uniforme, d'exfolier aussi entre. Et c'est entre autres pour ça que je le rince entre, exemple, chaque bras, chaque jambe, peu importe, pour pouvoir nettoyer aussi les résidus de peau morte et de spray tan qui restent. Et c'est aussi très important de ne pas hydrater la peau la même journée du spray tan. Hydrater la peau veut aussi dire pas de maquillage, pas de crème faciale, pas de déodorant. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de la préparation. Donc ensuite, pour l'application de l'autobronzant en mousse, c'est important d'appliquer la lotion sur les endroits secs, jointures, c'est-à-dire les jointures de main, les coudes et les genoux. La crème que j'utilise moi personnellement, c'est la crème de Nivea. C'est très important d'utiliser une crème qui n'est pas à base de glycéropétroleum et d'huile. Donc pour ça, moi j'utilise la marque Nivea. C'est pas cher, c'est bon, ça vaut la peine. Donc j'ai celle-là ici, mais moi la celle que je recommande, c'est plus pour l'odeur. Celle-là est beaucoup hydratante. Dans le fond, c'est la Repair and Care 72 heures pour la peau extra sèche. Mais la celle que je recommande habituellement, c'est la Nivea à l'aloès. Hydratation, je pense que c'est 48 heures. Puis elle est vraiment bonne. Elle sent vraiment bon. C'est rafraîchissant, c'est pas trop sucré, ça va bien à tout le monde. Donc, moi, c'est elle que je recommande. Je pense qu'elle est 3 à 4 $ en pharmacie. Fait que ça vaut vraiment la peine. Et c'est une grosse bouteille. Ça doit faire 2 ans que j'ai l'autre, puis je l'ai jamais fini. Fait que ça vaut, encore une fois, vraiment la peine. Donc, après que j'aie appliqué la lotion seulement sur les endroits secs, je vais commencer vers le bas et je vais aller vers le haut en mouvement circulaire devant un miroir parce que c'est très important justement de voir qu'est-ce que tu fais pour pas justement avoir oublié des endroits ou avoir trop passé à un endroit. Mouvement circulaire pour éviter justement de faire comme des patchs à certains endroits puis que tout soit uniforme le plus possible. Ensuite, si vous voulez faire une deuxième couche, c'est très important d'attendre environ 30 minutes
avant de faire une deuxième couche. Puis, ou sinon, si vous voulez pas faire de deuxième couche, c'est important aussi d'attendre 30 minutes avant de s'habiller. Donc, moi, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Pour enlever le spray tan, le self-tan, j'utilise, comme je vous ai dit, les gants. Mais avant, on peut aussi utiliser le self-tan eraser. Ça, c'est vraiment un produit fait pour justement enlever l'autobronzant. Et ensuite, on va aller exfolier pour justement, comme je vous ai dit, repartir à zéro. Donc, les produits que j'utilise, moi j'en ai beaucoup. J'ai en fait toute la collection. Mais mon préféré, c'est vraiment celui-là en mousse, l'original. Le Self Tanning Foam. Donc la mousse autobronzante, j'ai foncé et j'ai ultra foncé. Moi, ma préférée, c'est ultra foncé parce que j'aime vraiment un fini le plus bronzé possible. Mais pour les personnes qui recherchent plus naturel, la dark fait amplement l'affaire. Donc moi, comment je fais ça? Comme je vous ai dit, je fais l'application mouvement circulaire de haut en bas. Ensuite, je vais me coucher et j'attends environ 10 heures pour laisser agir le lendemain matin. Je vais rincer, vous allez voir. L'eau, ça va faire comme une espèce d'eau sale. Fait que ça, c'est très normal. En fond, c'est comme le bronzeur naturel, si on peut dire, du printemps qui va partir sous la douche. Un coup que l'eau est tout propre, là, on peut continuer à se laver comme à l'habitude. Et c'est très important en ressortant de la douche de s'hydrater. Bref, c'est ça pour celle-là ici. Ça, c'est de 8 à 10 heures. Ensuite, pour la marque Aéro, ben la collection Aéro, celle-là, c'est la même chose, si je me trompe pas, le même temps. Et la même chose pour le Liquid Gold. Liquid Gold, ça, je pourrais pas trop vous dire encore c'est quoi la différence entre les autres parce que moi, personnellement, je vois pas de différence. Je la mélange avec la Ultra Dark ou la Dark. Je fais vraiment beaucoup de mélange, fait que je peux pas vous dire tout seul si je l'aime celle-là. Je fais vraiment tout le temps des combos, mais je trouve que ça fait un beau fini quand je l'utilise. Sinon, il y a aussi la One Hour Express. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup, sauf que je trouve qu'elle dure vraiment moins longtemps que les autres. Elle est plus difficile à maintenir, mais c'est fait tout aussi un beau bronzage. Fait que ça, c'est plus pour... Je le conseillerais pour des personnes qui voudraient un bronzage plus pour des événementiels. Donc, de quoi de rapide, qui prend 1 à 3 heures de séchage selon justement l'effet que vous voulez aller rechercher. Puis, c'est ça, fait que c'est 2 à 3 heures maximum. Fait que c'est vraiment plus pour l'événementiel, quelque chose de rapide, quelque chose pour une fête, aller au bar, peu importe. Alors, maintenant, les trucs pour maintenir le bronzage. Comme je vous ai déjà parlé, c'est très important, très important de hydrater la peau chaque jour pour éviter de craquer, si on peut dire, et prolonger la couleur. Dans le fond, ça va faire comme une barrière protectrice d'hydratation. Premièrement, ta peau en a besoin de l'hydratation et deuxièmement, encore plus quand on a recours à de l'autobronzant. Donc, je vous ai déjà parlé de mes crèmes favorites. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Et c'est très important aussi de minimiser les contacts avec l'eau. L'eau, dans le fond, c'est ça qui fait que le bronzage dure moins longtemps. Donc, évitez les bains chauds, la piscine trop longtemps, trucs du genre. C'est pas nocif, c'est simplement que vous allez avoir besoin de les faire plus souvent, dans le fond, de faire votre autobronzant. Ensuite, sinon, si vous voulez le garder plus longtemps, aussi la lotion graduelle, j'en ai déjà parlé, je ne m'attendrai pas non plus là-dessus. Sinon, produit sérum dans la crème hydratante, ça, je vais les mettre la photo ici. Ça, dans le fond, c'est un sérum que je rajoute dans ma crème hydratante de jour ou de soir, peu importe. Ou sinon, j'utilise ces deux produits-là pour le visage. Fait que moi, souvent, c'est le visage qui part en premier parce que c'est souvent lui qu'on nettoie le plus souvent. Donc, je vais venir utiliser justement ce sérum-là ou les deux brumes que je vous ai montrées pour justement prolonger le bronzage facial. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez trouvé l'information nécessaire pour maintenir vos bronzages, que ce soit mousse, crème, spray tan, peu importe, plus longtemps et que vous avez trouvé justement... les conseils informatifs utiles. Donc, c'est pas mal tout pour moi ce soir et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye!